Faut vraiment bourrer. On y va. On le secoue le pâté, bon Dieu. Oh, merde. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait une couille dans le pâté. Oh les goulus! Aujourd'hui, on fait un pâté, le pâté de la petite bête noire. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Autrement dit, le sanglier. Aujourd'hui, on va faire un petit pâté avec les morceaux de sanglier que j'ai récupérés de ma chasse l'autre jour. Alors bien sûr, on va pas le commercialiser. Là, c'est vraiment juste pour mon plaisir personnel. C'est quelque chose que je vais partager en famille. Ça va être aussi pour manger avec les copains à la chasse pour les quelques jours qu'il nous reste à faire en fin de saison. Donc, il nous faut pour faire du pâté de sanglier, donc de la viande de sanglier, du foie de sanglier et du gras de porc. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients primaires pour faire le pâté. Ensuite, j'ai pris un peu de crème, des noisettes et des pistaches, oignons et échalotes suées dans le beurre, et des œufs, du pommeau et une crépine, ou plutôt une toilette, hein, ça dépend comment vous voulez appeler ça. Donc on peut appeler ça aussi le voile de la mariée. Donc la crépine, ça c'est le péritoine du cochon, c'est ce qui entoure tous les intestins, et ça on va mettre ça vraiment à la fin. Ça sert de déco et ça sert à faire la réaction de Maillard sur le dessus du pâté. Je vous expliquerai ça à la suite. On va commencer. Donc moi j'ai mis toute ma viande sous vide avec déjà l'assaisonnement. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est meilleur. Ce qu'il faut, c'est de bien imbiber en termes d'assaisonnement. Après, si on n'a pas le temps, on peut faire ça vraiment à la volée, comme ça, à la suite. Et ça me pose aucun problème. Chacun fait comme il veut. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à mettre tout dans un gamelle. Ensuite, on va aller tout hacher. Du moins, ce qui est hachable. Hop, les oignons aussi, je mets ça avec. Oignons, échalotes, gras, foie. Tout ça, je vais aller hacher ça. Donc, les petits oignons et les échalotes, je les ai fait suer dans le beurre. Pour la simple et bonne raison, c'est que je trouve ça meilleur. Allez, go, direction le hachoir. Le hachoir, là, on l'a mis en grille numéro 6. On va hacher notre viande et ensuite, on ajoutera dedans le reste pour finir. Donc là, chose importante, en fait, ce qu'il faut retenir pour faire du pâté, il n'y a rien de compliqué. Il y a quelque chose qui est vraiment primordial et important à retenir. C'est d'avoir à peu près entre 20 et 30% de gras par rapport au maigre. Ça, c'est très important. C'est ce qui va donner tout le moelleux au pâté. Et du coup, pour le gras, on choisit du gras dur, du gras noble, du gras de gorge ou du dos du cochon. C'est du gras qui va résister à la cuisson et qui va vraiment être agréable. J'aurais pu le faire à la manivelle, mais bon, j'ai pas de hachoir à la manivelle. Alors après, les recettes de terrine, il y en a des centaines, des milliers. Moi, j'ai fait le choix de pas mettre de pain dedans. Je sais qu'il y a des grands-mères qui mettaient de la mie de pain dans leur pâté. Moi, je mets pas de mie de pain dans le pâté parce que je trouve que ça n'apporte rien. Alors, il y en a qui vont dire, si, ça apporte du moelleux, tout ça. Je vous confirme que ça n'apporte rien. En fait, on mettait de la mie de pain dans le pâté à l'époque pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait accommoder les restes, donc on gâchait pas. Le pâté, ça permettait aussi de passer certains produits dans la maison. Là, aujourd'hui, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment à prendre du plaisir. Donc, quand on ajoute un ingrédient dans le pâté, le but, c'est seulement que cet ingrédient-là apporte que du plus. Encore là, qui vont se dire que j'ai encore tabassé les grands-mères. Ça devrait leur plaire. Eh, dis donc, qu'est-ce que t'as contre tes grands-mères? Donc, voilà. Donc, notre mêlée est hachée. Maintenant, on va aller passer au mélangeage. On va aller mélanger cette mêlée. Maintenant, on va incorporer tous les autres ingrédients dans notre pâté. Donc là, l'assaisonnement a déjà été mis, sel, poivre, muscade. Maintenant, on va incorporer tout le reste des ingrédients. Ma femme m'a dit l'autre jour, hop, un bon boucher charcutier se doit d'avoir des cornes. Je sais pas si je devais comprendre un message subliminal là-dedans. Hop, donc voilà, un petit peu de crème, 500 grammes. Là, maintenant, on va ajouter nos noisettes et nos pistaches. Donc là, il y en a à peu près 500 grammes en tout. Noisettes et pistaches mélangées. Hop, les œufs. Donc les œufs, moi, j'aime bien en mettre un petit peu plus que 1 par kilo. 1 par kilo, c'est le minimum pour faire un pâté. Il faut en mettre au minimum 1 par kilo pour vraiment que ce soit bien lié. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu plus. Donc là, on a à peu près 6 kilos de pâté, il me semble. Donc j'ai 9 œufs. Donc ça, c'est pareil, hein, on les casse jamais au-dessus de la gamelle. Ce serait con qu'il y en ait un de pas bon et qu'on soit obligé de tout jeter. Hop, et voilà, les œufs. Et donc là, un des grands secrets du pâté va consister à bien mélanger. Ce qu'il faut vraiment pour faire un bon pâté, c'est mélanger généreusement. Faut y aller. Faut pétrir comme un boulanger pour épétrir son pain. Et nous, c'est pareil avec le pâté. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à avoir une bonne liaison. Donc pour avoir une bonne liaison, il faut y aller. On met pas de gants, mais les mains sont propres. Hein. Je me les suis lavées là encore juste avant. Hein. Faut vraiment bourrer. On y va. On le secoue le pâté, bon Dieu. Oh, merde. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait une couille dans le pâté. On continue dans la bouffe. Dans la beaufrie. Donc là, on va mettre dans notre pâté, j'avais oublié de le mettre, donc je me suis lavé les mains. Et là, on va mettre l'équivalent d'un gros verre.
de pommeau, parce que le pommeau c'est bon, hein. Bon, encore un petit verre, voilà, faut que ça ait du goût. Et donc là c'est reparti, on remélange bien comme il faut. Ouais, quand j'étais gamin, il y avait toujours du pommeau là chez mes oncles et tout. J'adorais ça. Je fais partie de ceux qui ont connu le cidre du tonneau là. Je sais pas si vous avez déjà connu ça. J'adorais ça quand j'étais gamin. Mon oncle il mettait un tout petit fond de cidre dans mon verre avec un peu d'eau. Je trouvais ça délicieux, c'est très bon. Puis c'est surtout des souvenirs, c'est ça qui est important. Donc là, on va mettre ça dans nos terrines. Ce qui est important, c'est bien de claquer quand on met, de façon à chasser toutes les bulles d'air. Quand je fais du pâté comme ça, je peux pas m'empêcher de penser à la fois où j'ai fait un stage chez un proctologue. Quitte. Et maintenant, notre crépine, autrement dit, notre péritoine. Donc là, hop. Alors ça, une fois que vous avez compris, vous pourrez remplacer le sanglier dans la recette par du chevreuil, du faisan, du porc, tout simplement. Vous pouvez faire une déclinaison. Ça, c'est assez facile quand même de faire du pâté. Ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes bases et mettre des bonnes choses dedans. Ça ressort forcément bien. Et puis bon, bah, faut suivre mes petites astuces, hein, aussi. Et donc voilà, nos pâtés sont finis. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les enfourner. Suivez-moi. Donc voilà, donc maintenant, on va les enfourner. Donc à bain-marie, on va mettre une petite goutte d'eau dans le fond de notre plat. On va mouiller jusqu'à mi-hauteur des terrines. Là, on enfourne thermostat 7 pendant 30 minutes. Et ensuite, on baissera à thermostat 3, donc ça fait du 90-100 degrés pour finir et pour monter jusqu'à 78 degrés à cœur. Donc ça, c'est important, 78 degrés à cœur. On commence un petit peu fort de façon à ce qu'il y ait une belle coloration qui se fasse sur le dessus. Puis ensuite, on baisse. Le pâté, ça a besoin d'être cuit tranquillement. À la base, le pâté, c'était surtout fait dans les fours de boulanger. Donc là, on va essayer de reproduire une cuisson un peu similaire, c'est-à-dire avec un four qui baisse en température à mesure que on avance dans la cuisson. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour 30 minutes. Et ensuite, on met la sonde à cœur. On retire à 78 degrés. Les 30 premières minutes se sont écoulées. On baisse le thermostat au thermostat 3. Hop, on sonde le pâté à cœur. Donc là, maintenant, hop, on va le mettre à 78 degrés. Ça sonnera pour nous dire que c'est terminé. Nickel, ça bip. Et que c'est cuit. Allez, zou. Donc voilà, 78 degrés à cœur. Hop, ça, on peut l'éteindre. Donc là, voilà. Donc nos pâtés ont une belle coloration. Donc là, c'est une coloration qui est plutôt agréable. Hop, on va poser des terrines dessus de façon à ce que nos pâtés baignent bien dans leur jus. Et comme ça, ça va permettre de conserver toutes les saveurs vraiment à l'intérieur de nos pâtés. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc voilà, et on va laisser refroidir tout ça. Et demain, on va faire la dégustation. Donc maintenant, l'avantage, c'est que vous êtes pareil pour faire des bons pâtés de sanglier. Donc moi, je vous dis, Lisoubok, à plus.